tiens la main. Voilà. Je ne brûle pas. Non, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Nous allons d'abord maintenant allumer la bougie pour le sort optimiste international Union française. Donc c'est notre vice-présidente de Nord-Ouest, Françoise, qui va donc allumer. J'allume cette bougie au nom de l'Union française, de ses 2400 membres, 118 clubs et aussi au nom des valeurs des sorts optimistes. Donc maintenant, c'est Garda Rosier qui est présidente de la commission extension au niveau de la Fédération européenne du sort optimiste international, qui va donc allumer la bougie au nom de la Fédération européenne. J'allume cette bougie au nom de la Fédération européenne sort optimiste, au nom des 34 000 membres. Je souhaite beaucoup de succès encore au club de Béthune. Merci Monique, bonne chance à elle. Et donc maintenant, c'est Françoise Ladville, vice-présidente de l'Union française, qui va donc allumer la dernière bougie au nom du sort optimiste international. Donc j'ai le plaisir d'allumer la bougie pour le sort optimiste international et ses 75 000 membres qui œuvrent à travers toute la planète pour un monde meilleur. Madame la députée, messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Madame la présidente de la commission extension de la Fédération européenne du sort optimiste international, Madame la présidente élue de l'Union française du sort optimiste international, Madame la past présidente 2014-2016 de l'Union française, Mesdames les gouverneurs, Mesdames les actuelles et past vice-présidentes Nord-Ouest de l'Union française, Madame la membre de la commission des statuts de l'Union belge, chers amis des clubs sort optimistes belges, Bruxelles et province belge du Brabant wallon et du Hainaut, chers amis sort optimistes venus de nombreuses régions de France, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Normandie, Île-de-France et bien sûr Hauts-de-France. Chers amis sort optimistes du club de Béthune, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres des clubs amis, Lyons, Rotary et Innerville, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Je vous remercie toutes et toutes de votre présence pour célébrer le 30e anniversaire de la remise de charte de notre club et pour assister à la transmission du collier de présidente. Voici 30 ans, quelques femmes se réunissaient à Béthune pour fonder ce club. La première présidente, Marie Sarru, nous a malheureusement quittés voici quelques années, mais elle a marqué le club par sa grande intelligence, sa clairvoyance, ses qualités humaines au nombre desquelles l'altruisme, la bienveillance et une profonde gentillesse. L'un des membres fondateurs qui a quitté le club vient de nous souhaiter un bon week-end d'anniversaire et ses pensées amicales. Et enfin, 4 membres qui sont à l'origine de l'aventure sont toujours très actifs au sein du club et sont présents ce soir. La remise de charte a eu lieu le 15 octobre 1988 sous le parrainage du club d'Arras, représenté par sa vaste présidente Marguerite Caridroit. Était présente Madame Renée Bornet, gouverneure de l'Union suisse, représentant la Fédération de l'Union européenne sort optimiste, et Madame Marcelle Ayaume, présidente de l'Union française. Le club a toujours travaillé dans le respect des valeurs sort optimistes et des objectifs des journées onusiennes. Nous les appliquons toujours à nos actions, et ce, depuis la création du club, dont j'ai eu la chance de porter le collier de présidente depuis 2 ans. Lorsque Claudine m'a remis ce collier, j'ai souhaité pouvoir m'appuyer sur les valeurs de cohésion, de tolérance, de bienveillance, d'entraide et d'amitié, qui constituent la pierre angulaire de notre sororité.
Il me semblait par ailleurs que la réussite de notre club devait passer par l'implication de chacune à la mesure de sa disponibilité, bien entendu. J'ai donc généralisé la constitution de commissions et de groupes de travail autour des principales manifestations et actions à organiser, comme l'avait conseillé en 2016 la présidente de l'Union française, Françoise Lathuile, qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir. C'était à l'occasion du 30e anniversaire du club de Le Quesnoy. Presque tous les membres ont joué le jeu et je les en remercie. Nous n'avons pu que nous en féliciter puisque ces 2 années ont été bien remplies et que les résultats ont souvent dépassé les objectifs prévus. Nous avons eu la joie d'introniser notre amie Mounira Oudina, qui s'est impliquée dès son arrivée dans le club, à la mesure de sa disponibilité de jeune femme extrêmement active sur le plan professionnel, mais qui répond présente à chaque fois qu'elle le peut. 2 jeunes femmes que nous avons reçues à plusieurs reprises durant mon mandat seront intronisées en octobre sous la présidence de Joël. Durant ces 2 années, les principales manifestations ont été tout d'abord le salon annuel Talents de Femmes, dont le succès ne se dément pas et qui fêtera en novembre prochain sa 10e édition. Merci à Joël, qui en est la véritable cheville ouvrière, même si elle est secondée par une commission dédiée. Outre la vitrine qu'il offre à de nombreuses créatrices aux talents variés et les stages qu'il procure à des élèves d'un lycée béthunois, ces bénéfices permettent au club de financer l'essentiel de ses actions. Un spectacle patoisant, offert par l'artiste Bertrand Coq et ses techniciens, a complété le budget nécessaire à nos actions. 2 séances de cinéma ont permis des dons à des associations luttant contre les violences faites aux femmes et aux filles. D'une part, Gynécologie sans frontières en 2017, et d'autre part, le CIDFF, c'est-à-dire le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, en 2018. Une 3e séance de cinéma a été organisée au profit de l'association La Chasse au féminin pour l'édition d'un livre sur la biodiversité en 2017. Les actions locales et nationales durant mon mandat ont été dans la continuité de celles qui préexistaient, la 8e et la 9e édition du prix annuel Talents de Femmes, qui récompense, après le vote du public complété par celui d'un jury officiel, l'œuvre d'une artiste sur un thème imposé. Ce thème est en adéquation avec celui de l'exposition en cours organisée par le musée d'ethnologie régionale de Béthune. Il y a eu également la 2e et la 3e édition de la bourse SOROP Désir d'entreprendre dans le Béthunois, qui récompense une future ou une récente créatrice d'entreprise. Le versement de cette bourse, qui a pour but de favoriser le leadership féminin, a lieu autour du 8 mars, journée internationale du droit de la femme. Dans le domaine de l'éducation et de l'environnement, le club a acheté des graines et des plantes pour le jardin scolaire d'une école maternelle à Béthune et plusieurs soroptimistes du club sont allés en 2017 et en 2018, comme à la fin de chaque année scolaire, offrir un goûter aux enfants et les voir parler de leur jardin. Pour ce qui concerne la santé, nous avons participé en 2016 et 2017 aux événements d'Octobre Rose à Béthune afin d'encourager le dépistage du cancer du sein. Et l'un de nos membres a participé à la marche mondiale contre l'endométriose à Paris. Enfin, des dons ont été faits à des associations et à des structures locales œuvrant tout spécialement en faveur des femmes, des enfants et par extension des familles. Je n'oublie pas les dons à des causes nationales comme la lutte contre l'endométriose, internationales comme le SID ou ponctuelles comme l'aide à l'île de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma. Au chapitre des nouveautés dont le club peut être fier, il y a l'installation de 6 boîtes à lire dans Béthune grâce à l'excellent travail de la commission éducation, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme que je salue ici. Ces boîtes, tantôt destinées aux enfants et tantôt à tous les publics, permettent l'échange de livres et donc le partage de la culture. Cette action a été labellisée Béthune Smart City en septembre 2017, tout comme le Salon Talents de Femmes et la bourse Europe Désir d'entreprendre dans le Béthunois.
Ceci nous a permis de faire connaître nos actions et notre mouvement et de nous inscrire dans la mouvance d'une ville qui bouge et se modernise. Sur le plan international, notre club a vu l'achèvement de la construction du dortoir et du hangar d'études de l'internat de jeunes filles à Bokin, au Burkina Faso, dont le projet avait démarré en 2013. C'est avec un grand plaisir que nous avons appris que 34 jeunes filles s'y étaient installées à la rentrée 2017. Les sanitaires et la cuisine étant provisoires, le club a décidé de poursuivre son aide pour construire des locaux définitifs, plus pratiques et plus salubres. Grâce à la subvention du Fonds d'action du Soroptimiste International Europe que nous avons obtenu en 2018 et à la réponse positive qu'a reçue la plus récente de nos recrues, Mounira, à sa demande de mécénat auprès de l'entreprise qui l'emploie, nous avons obtenu des sommes significatives qui vont également contribuer aux travaux et en accélérer le déroulement. Nous sommes comblés. Parallèlement, le club parraine une petite fille au Burkina Faso et plusieurs membres y ont leur propre filleule. J'en profite pour remercier l'association Les Ch'tiloudouaga, dont plusieurs responsables sont parmi nous ce soir et qui est notre intermédiaire auprès des jeunes filles. Voilà pour les principales actions du club. Mais comme nous essayons toujours de répondre présentes, le plus souvent possible au moins aux sollicitations des instances de notre mouvement, nous avons successivement participé au concours photo de l'Union française sur le thème éducation et autonomisation en 2017. Nous avons présenté notre stand coup de cœur du Salon Talent de Femmes au concours de l'Union française et nous avons incité une école maternelle béthunoise à participer au concours sur le thème de la paix en 2018. Les membres du club se déplacent aussi à l'occasion des manifestations et anniversaires des autres clubs et à l'invitation de l'Union française et de l'instance européenne. Ces années ont été particulièrement riches en déplacements pour nos membres en France, en Europe et en Outre-mer. Je n'oublie pas la transmission de nos PFR. Alors les PFR, ce sont les programmes Focus Reports au Soroptimiste International Europe par notre directrice de programme, la communication du club auprès de l'Union française, mais aussi auprès de la presse et sur les réseaux sociaux. De nombreuses conférences ont enrichi nos réunions, des sorties amicales et des visites, la visite du conseil régional, de plusieurs musées à Lille, au Louvre-Lens, nous ont permis de convier nos amis des clubs voisins et du club de Tubize, avec lequel nous entretenons un lien d'amitié. Un week-end de visite d'un couple écossais du club ami de Kirkintilloch nous a fourni l'occasion d'une autre sortie au programme original. Mais j'arrête là, il serait trop long d'établir la liste exhaustive de nos visites. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons sollicité à maintes reprises la ville de Béthune, mais aussi les villes avoisinantes, pour obtenir un lieu Suzanne Noël. En effet, la fondation en France de notre mouvement Soroptimiste a été faite par Suzanne Noël. Elle a été mise à l'honneur hier à Paris, puisqu'une plaque a été apposée, avant-hier, pardon, une plaque a été apposée sur la façade de son dernier domicile. C'était également une chirurgienne plasticienne qui a réparé les visages de ceux qu'on appelait les gueules cassées lors de la Première Guerre mondiale. L'obtention d'un lieu n'a pas encore pu se faire à Béthune, à mon grand regret, en cette année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais la graine est semée et nous n'espérons pas, pour les années suivantes, d'en obtenir un. Pour l'instant, c'est à Labassé qu'une rue sera baptisée de son nom aux côtés des allées Simone Veil et Françoise Dolto, dans un lotissement actuellement en construction. C'est une immense joie pour nous. Merci à Monsieur le maire de Labassé, ici présent, et aux membres de son conseil municipal d'avoir décidé de mettre ainsi 3 grandes dames à l'honneur. Ces 2 années ont été pour moi très riches en émotions de toute nature. Voici donc le temps des remerciements. Je remercie les membres du club qui m'ont soutenu, parfois contre des vents contraires, ainsi que les membres de mon bureau qui ont bien travaillé
et tout spécialement Joël, qui a été présente au quotidien pour mettre ses compétences au service du club afin d'en assurer le secrétariat et la communication, qui a travaillé avec moi, main dans la main, avec un grand enthousiasme, de grande qualité humaine et une grande efficacité. Alors je voudrais offrir un petit bouquet de fleurs à Joël, que je l'ai prévu ici. Ça, c'est une première chose. Voilà, Joël. Je voudrais remercier aussi mon mari et ma famille pour leur compréhension, leurs conseils et pour leur amour inconditionnel. Merci à notre vice-présidente nord-ouest de l'Union française, Françoise Belloc, pour ses conseils et son écoute toujours bienveillante. Merci aux membres de la commission chargés d'organiser ce week-end, ainsi qu'aux soroptimistes qui ont assuré l'accueil des participants et participantes. Et merci à toutes les personnes absentes, mais qui pensent à nous. Parmi elles, nous avons une pensée pour la future secrétaire de Joël, notre amie Françoise, qui vient d'accoucher d'une deuxième petite fille. Nous adressons nos remerciements à nos amis de Kirkintilloch, de Tubize et de La Réunion pour leur soutien à nos actions à l'occasion de l'anniversaire du club. Enfin, nous remercions Madame Meurin qui nous accueille ce soir et qui nous a particulièrement gâtés. Je vais maintenant remettre le collier de présidente à Joël. Je le fais en toute confiance. C'est la deuxième fois qu'elle le porte, comme elle porte très haut les valeurs de notre mouvement. Un grand merci, Monique. J'espère que je serai digne de ta confiance. Merci. Je te souhaite beaucoup de réussite et de soutien au sein du club pour ton programme que je sais ambitieux. Merci à tous et toutes de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à Joël. Un grand merci, Monique. Nous allons t'offrir un présent offert donc par tous les membres de notre club pour te remercier de ton engagement pendant ces 2 ans et de tout ce que tu as fait pour le Soroptimiste. Donc au nom du club, nous te remettons donc ce petit présent, voilà, qui j'espère te sera utile. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce dont il s'agit, mais je remercie déjà tous les membres du club de m'avoir gâté. Ce sera utile pour rédiger tes prochaines discours, lettres. Je suis très émue. Madame la députée du Pas-de-Calais, Marguerite Préaubert, Madame la présidente élue du Soroptimiste International Union française, Tony Babel, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis Soroptimistes, chers amis et chers Monique. C'est un moment émouvant que de reprendre après 10 ans la présidence du club Soroptimiste International de Béthune. Je voudrais, comme l'a fait il y a un instant Monique, vous remercier tous ici présents. En particulier, dire toute ma reconnaissance et ma fidèle amitié à toutes mes amies soroptimistes des Hauts-de-France, de toute la France, mais aussi de Belgique, venues de loin assister aux 30 ans du club de Béthune et à notre passation de collier. Votre présence me touche vraiment beaucoup, vraiment, merci à toutes. Merci aussi à notre frère Rob d'être présent et de nous soutenir durant tout ce week-end et pendant toutes les actions que nous menons avec le club de Béthune.
Merci également à tous mes amis proches, mes amis Lyon, mes amis rotariens, Innerville. Votre présence vraiment me va droit au cœur. Merci. Merci Marguerite Marie de nous honorer de ta présence et de ton amitié. Et bien sûr, merci à mon époux Patrice pour son soutien infaillible et tout son amour. Je reprends donc le flambeau après Monique, avec laquelle nous avons formé un excellent binôme présidente-secrétaire durant ces 2 dernières années. Et comme tu viens de le dire, nous avons travaillé main dans la main et je crois en parfaite harmonie. Donc merci Monique, un grand merci. Donc c'est avec toi, en tant que poste-présidente et déléguée, ainsi que tous les membres de mon bureau, que j'espère former une très bonne équipe pour reprendre à un terme à la mode, une vraie Dream Team. Je ne sais pas si je n'ai pas très bon en anglais, mais mes 2 années seront d'abord les vôtres, car seule je ne peux rien faire. Aussi, mes chers amis Sorop, je compte sur vous toutes. Je voudrais pour ces 2 années qu'amitié et tolérance soient nos maîtres mots, que nos soirées soient agréables, et que chacune prenne du plaisir à venir passer un bon moment. Qu'allons-nous faire pendant ces 2 années? Je propose, m'inscrivant en continuité de ce qui a été fait précédemment, et j'en profite d'ailleurs pour remercier, elles sont toutes là, les postes présidents de notre club qui ont su lui donner dynamisme et volonté d'entreprendre malgré les aléas et embûches rencontrées sur leur chemin. Je propose donc de continuer à travailler selon notre devise « comprendre, défendre, entreprendre », à aider les femmes et les filles à devenir de futurs leaders par l'éducation, avec une bourse Marie Saru, je compte sur toi Mira, et la poursuite de la construction de l'internat pour jeunes filles au Burkina Faso. À encourager l'alphabétisation et à lutter contre l'illettrisme avec nos boîtes à lire et d'autres actions à déterminer. À soutenir les femmes dans leur démarche d'indépendance économique pour l'autonomisation et le leadership, avec notre bourse Sorop désirant entreprendre dans le Béthunois et notre salon Talent de Femmes. À combattre la violence faite aux femmes et aux filles en aidant des associations qui y travaillent, en sensibilisant la population adulte, enfant, lors d'une journée dédiée, avec en finale l'illumination du beffroi en orange. À contribuer également à de meilleures conditions de vie et de santé, à un développement durable et à un environnement sain, en organisant, lors d'Octobre Rose, une journée de prévention, santé, sport, environnement, avec en finale également l'illumination du beffroi de Béthune, et cette fois-ci en rose. À nous engager pour une vie meilleure dans le monde, par l'arrêt des conflits, en sensibilisant par des animations des jeunes élèves lors de la Journée internationale de la paix en septembre, et en organisant des manifestations au bénéfice d'associations qui aident à la paix. À faire connaître toutes ces valeurs soroptimistes par un prix littéraire soroptimiste Hauts-de-France. Et continuer à nous faire connaître dans le Béthunois en travaillant avec notre municipalité dans le cadre de Béthune Smart City. Alors il y a, ne l'oublions pas, au-delà d'un programme de manifestations et d'actions, notre vie de tous les jours, nos réunions, les décisions à prendre et la représentation de notre club. Donc, mesdames, pas question de s'ennuyer. Il faudra recruter encore des membres pour que notre club reste dynamique et que toutes ces belles actions perdurent. Mais aussi pour continuer à faire connaître et apprécier notre club de Béthune, non seulement sur un plan local, mais aussi dans nos instances nationales, internationales, ce qui est un peu, je pense, le cas aujourd'hui. Les détails des projets des nouvelles manifestations et actions seront exposés à notre prochaine réunion statutaire pour que toutes nous mutualisions nos énergies et nos compétences afin de les finaliser. J'attends de vous, toutes, des conseils, des idées, d'autres projets et j'espère que vous répondrez toutes présentes à l'appel du succès de nos manifestations et actions car vous êtes toutes soroptimistes. Alors je citerai une phrase de l'un de mes professeurs entendue lors de mes études. Le premier pas vers la réussite est le désir de réussir. Nous allons donc réussir ensemble ces 2 années, parce que nous sommes toutes concernées.
Nous voulons contribuer à construire un monde meilleur pour l'humanité, en particulier pour les femmes et les enfants. Un début du Sœurs Optimistes International est aussi de développer le sens de l'amitié. Ceci, par exemple, par des conférences. Une conférence sur le champagne est prévue dans notre soirée mixte de janvier 2019. Par des sorties amicales pour renforcer nos liens d'amitié entre les membres de notre club, avec nos clubs jumelés, avec d'autres clubs services, comme le Lions Club de l'Abbesse-les-Web, lors d'une journée à Bruxelles en mars 2019. Pour terminer, là je fais un petit clin d'œil à la vaste présidente Françoise Lattuille, je reprendrai une phrase du discours de mon amie Françoise Lattuille lors de sa passation du collier de président de l'Union française. Avec elle et son bureau, nous avions également formé une Dream Team. Continuons à cultiver l'engagement dans l'amitié et le plaisir de faire ensemble pour que les femmes pour le meilleur que nous sommes continuent à apporter le meilleur des femmes aux autres femmes moins favorisées. Soyons optimistes. Je vous remercie pour votre attention, votre présence et vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos slameuses. Je vais donner maintenant la parole à notre présidente nationale élue, Dominique Babel, présidente de l'Union française dans 2 jours. Madame la députée, mesdames et messieurs les élus, chers amis Sœurs Optimistes d'ici et d'ailleurs, en vos grades et qualités. C'est avec un très grand plaisir, mais vraiment très grand plaisir, que je suis parmi vous ce soir. J'étais d'ailleurs dans les premières inscrites pour fêter le 30e anniversaire du club de Béthune. Ce club est un remarquable exemple du dynamisme des 116 clubs Sœurs Optimistes de l'Union française. Ces membres font partie des 76 000 membres du Sœurs Optimistes International présents dans 123 pays. Ils réalisent, ou plutôt elles réalisent, des actions locales, nationales et internationales, qu'elles ont d'ailleurs citées, dans les domaines de l'éducation des femmes et des filles, l'autonomisation et le leadership des femmes, la lutte contre les violences à l'égard des femmes, la santé, l'environnement, sans oublier notre but ultime qui est la paix. Le club de Béthune, avec notamment son magnifique salon Talents de Femmes. Alors, je suis d'autant plus ravie du salon Talents de Femmes, vous savez pourquoi, puisqu'il a été créé dans mon club à Deauville. Ses prix Sorop Désir d'entreprendre dans le Béthunois et son école au Burkina Faso est un fer de lance remarquable parmi les 4000 projets annuels développés par le Sœurs Optimistes International, représentant un montant annuel de plus de 7 millions de dollars dans le monde entier. Félicitations, félicitations à la sortante, à toute l'équipe et à l'entrante, et surtout, continuez comme ça. Passer maintenant la parole à notre députée Pascaline Marguerite Marie Dufray. Merci Joël. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas citer tous les titres de chacun parce que Monique l'a fait, ce serait un petit peu redondant. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. J'étais un petit peu en retard parce que j'étais en début de soirée à Montbernanchon, une commune qui est tenue de main de maître par une femme. Marie-Claude Duhamel, qui est maire depuis très longtemps et qui a un staff féminin. À Montbernanchon, il y a la présidente de l'harmonie municipale, qui est une femme aussi, Madame Sénéchal, qui est tout à fait sympathique. Et à côté de la mairie, il y a un nouveau cabinet médical où sont regroupés 7-8 professionnels féminines. Médecins, pharmaciens, enfin bref, c'est incroyable. Montbernanchon, voilà, donc c'était un avant-goût de ce que j'allais vivre ce soir. C'est à 5 km d'ici. Je voulais vous
vous dire que je suis heureuse d'être là parce que à Béthune, dans le Béthinois, il y a une tradition très forte des clubs services. Depuis que je suis née, j'entends parler de l'activité des clubs services. J'ai très bien connu plutôt le Lions, parce que dans ma famille, on était plutôt Lyon, il y avait aussi les Rotariens. Et puis en 88, il y a 30 ans, les femmes ont pris un petit peu leur indépendance, ont voulu marquer leur territoire. Et elles le marquent de plus en plus en Béthinois, la preuve en est ce que je viens de vous dire. Et puis aussi, c'est que moi je suis députée, je suis la première femme députée du Béthinois. Donc les femmes sont de plus en plus présentes sur ce territoire. Je voulais aussi vous féliciter toutes les deux et les membres du club parce que vous contribuez au rayonnement et à l'attractivité de Béthune. Et c'est très important parce que vous créez un lien social, un lien humain avec vos qualités de générosité, de tolérance, de bienveillance et d'humanisme. Et c'est vraiment tout à fait appréciable et c'est très important pour une ville comme Béthune de pouvoir compter sur ces valeurs. Je vais me permettre de paraphraser Gandhi avec une citation qui trouve ici toute sa place. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Certains sages pourront peut-être, 70 ans après la mort du Mahatma, simplifier cette citation en toute modestie sous les termes soroptimistes, le meilleur pour les femmes. Pour preuve, les membres de Soroptimistes s'engagent sur leur terrain et dans le monde. Gynécologues sans frontières, vous l'avez évoqué, et Mères pour la paix ne sont qu'une illustration de leurs actions pour comprendre, défendre et entreprendre. Notre région est au cœur de cet engagement depuis 30 ans cette année. En effet, donc, le club de Béthune, créé à l'initiative de Marie Sarru, ça c'est un nom qui résonne très fort encore dans la mémoire béthunoise, a vu naître divers projets avec, pour exemple, la 10e édition du Salon de la créativité féminine en novembre, ou encore la bourse Europe Désir d'entreprise qui a été rappelée tout à l'heure lors de la Journée internationale de lutte des femmes. 3 femmes créatrices d'entreprise ont déjà pu bénéficier de cette aide, une monitrice d'auto-école, une coiffeuse ayant installé une cabine privative pour les clientes nécessitant une prothèse capillaire et une gestionnaire d'agenda de professionnels de santé. L'appel à candidature pour le 4e projet qui se verra récompensé en mars est d'ores et déjà lancé. Ma chère Monique, tu as contribué à ces projets en tant que présidente pendant 2 ans. C'est pourquoi je tenais à t'exprimer mes sincères remerciements ainsi que ma chaleureuse gratitude pour toutes ces actions menées localement ou à l'international. Tu as ainsi trouvé un sens à ta nouvelle vie de retraitée très active. Votre nouvelle présidente, Joëlle, connaissant son engagement, va poursuivre avec le même élan. Ainsi, en soutenant dès que possible toute idée créative, en faisant appel au leadership des femmes dans la région et en prenant un rejet absolu de toute forme de violence envers les femmes, Soroptimistes s'inscrit parfaitement dans la lignée gouvernementale désirant réduire et annuler les inégalités hommes-femmes. Un combat que mène, entre autres, Marlène Schiappa en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Avec mes collègues députés du MoDem, dans une assemblée où les femmes sont désormais beaucoup plus visibles, nous la soutenons, notre secrétaire d'État. Pourtant, auparavant, à titre professionnel, j'ai évolué dans un univers masculin, l'imprimerie, et je n'ai jamais rencontré ni été confrontée à des situations désagréables. Mais d'autres n'ont pas eu ma chance. Comme le souligne Marie Durubella, chercheur à l'Observatoire sociologique du changement, nous vivons dans un monde mixte qui n'a nul besoin de légiférer plus avant. Qui ne devrait avoir nul besoin de légiférer plus avant. Toutefois, il faut de la souplesse et de la tolérance pour accepter que les unes et les uns se retirent de la mixité générale pour des activités particulières. On a vu ce phénomène se développer en Amérique dans les années 1970, puis arriver chez nous. Soroptimistes en est un bel exemple. Alors, poursuivez, mesdames, continuez à faire rayonner vos valeurs. Je vous remercie.
nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. Et puis, grâce à nos slameuses qui vont intervenir entre les plats, nous allons avoir, je crois, encore de quoi alimenter nos conversations. Voilà, à tout à l'heure, merci.